Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de shampoings qu'il existe, comment les utiliser et à quelle fréquence. Alors tout d'abord, quand vous vous lavez les cheveux, il est important de faire toujours 2 shampoings. Le premier, il va enlever les saletés, la pollution de l'extérieur, et le deuxième, que vous laisserez poser 2 à 3 minutes, il va agir en fonction de sa capacité. Alors si vous utilisez un shampoing pour cheveux colorés, il va agir pour la couleur, etc. On vous conseille généralement de faire toujours que 2 shampoings par semaine et pas plus. Si vous en faites plus, ça va tendance à graisser votre cheveu. Après, si vous n'arrivez pas à tenir avec seulement 2 shampoings, vous pouvez utiliser un shampoing sec. L'avantage, c'est qu'il s'utilise sans eau. Vous l'appliquez à la racine de votre cheveu. Vous le laissez poser un petit peu, ça va faire une petite poudre blanche. Et ensuite, vous le brossez pour enlever justement cette poudre. Et vous allez voir, ça va enlever l'excès de gras que vous avez sur votre cheveu. Ensuite, vous avez des antipelliculaires. Vos pellicules sèches ou grasses, peu importe. Vous allez l'appliquer en racine en faisant des raies le plus possible. Sachant que vous êtes tout seul à la maison, je sais que c'est pas facile. Vous appliquez en racine, vous le laissez poser un petit peu. Et ensuite, vous pouvez frotter avec le bout des doigts. Surtout pas avec les ongles, ça risquerait d'irriter votre cuir chevelu. Mais seulement avec le bout des doigts pour essayer de décoller un maximum vos pellicules. Ensuite, vous avez des shampoings pour cheveux secs ou très secs. Généralement, ceux-là sont à base de karité que vous allez appliquer en racine, longueur et pointe, mais surtout sur les longueurs et pointes. Vous allez les malaxer légèrement et le laisser poser. Vous allez voir que vos cheveux sont nettement plus doux et beaucoup moins secs. Ensuite, vous avez les shampoings pour cheveux colorés ou méchés que vous allez laisser poser aussi et ça va rendre de l'éclat à vos mèches ou à votre couleur et rapporter beaucoup plus de brillance. Ensuite, vous avez des shampoings pour cheveux gras. Vous allez l'appliquer comme un cataplasme, c'est-à-dire en épaisseur à la base de votre cheveu, donc surtout sur le cuir chevelu. C'est là que les cheveux graissent le plus généralement. Vous allez le laisser poser, il va peut-être tendance à sécher un petit peu, mais une fois que vous allez rincer, il ne restera plus rien du shampoing et ça va enlever un maximum de gras sur votre cheveu. Ensuite, vous avez des shampoings pour les cheveux blancs et blonds. Ceux-là sont faciles à reconnaître, ils sont violets. Mais attention, si vous le laissez poser trop longtemps ou si vous l'utilisez trop fréquemment, ça aura tendance à rendre votre cheveu justement trop violet. Ensuite, vous avez des shampoings rafraîchissants à base de menthol ou d'eucalyptus. Ceux-là, ils sont très pratiques l'été. Quand vous avez un petit coup de chaud, vous faites un shampoing rafraîchissant et ça va vous rafraîchir le cuir chevelu. Après, vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez des démangeaisons par exemple ou des irritations sur le cuir chevelu. Vous pouvez l'utiliser, ça va apaiser votre irritation. Ensuite, vous avez des shampoings pour cheveux bouclés. Ceux-là, ils vont juste sublimer les boucles et les redessiner un maximum. Après, vous avez les shampoings aussi lissants et pour apporter du volume. Mais pour moi, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez apporter un maximum de volume à vos cheveux ou les lisser un maximum, si vous ne faites pas de brushing, vous avez beau faire un shampoing, il n'y aura pas de miracle et vos cheveux, ils n'auront pas beaucoup plus de volume tout seuls. Donc il faut les travailler un petit peu. Donc ces shampoings-là, j'y crois pas trop. Ensuite, vous avez des anti-chutes. Donc ceux-là, je ne vais pas vous expliquer tout de suite parce que je compte prochainement faire une vidéo justement spécialement sur l'anti-chute, tout ce qui est des gélules, etc. Donc prochainement, je vous expliquerai en plus approfondi. Donc après, on vous conseille de changer de shampoing au moins 2 fois par an pour pas que votre cuir chevelu s'habitue. Si vous utilisez toujours le même shampoing, ça va faire comme un effet placebo, c'est-à-dire que le shampoing il sera plus assez efficace. Donc on vous conseille généralement 2 par an, ça suffit, mais pour pas que votre cuir chevelu s'habitue et que le shampoing n'ait plus aucun effet. Après, si vous voulez un shampoing de très bonne qualité, je vous conseille quand même de le prendre chez les professionnels ou chez certaines pharmacies qui vendent des shampoings. Après, je sais que le coût sera peut-être plus important, mais vous verrez que votre cheveu s'en ressortira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis et vos impressions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.